Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, un tuto plutôt fun, plutôt simple, le cake marbré. Alors, il vient de ce livre, de Cyril Lignac. C'est vraiment un super livre, je vous conseille vraiment parce que il y a plein de choses super intéressantes dans ce livre. Et si vous avez l'occasion d'aller sur Paris, franchement, c'est une des pâtisseries que je préfère parce qu'on reste juste en termes de prix et très très bon. Je reviens à mon cake. Du coup, cake marbré, donc une pâte vanille, une pâte chocolat, une pâte nature, une pâte chocolat comme vous voulez. Celui de Cyril Lignac, il inclut une base feuillantine plus un enrobage glaçage rocher. Moi, je préfère le cake classique, surtout c'est pour les enfants, donc il n'y a pas besoin de rajouter. Si c'est en dessert un peu plus travaillé, pourquoi pas. Là, si c'est pour le goûter de vos enfants, le cake à lui-même suffit, vu tout ce qu'il faut mettre dedans. On va commencer par la pâte claire, donc la pâte plutôt vanille. Donc du coup, on va mettre 130 g de sucre avec 100 g de jaune. Ça fait quasiment 5 œufs. Après, les blancs, vous pouvez les conserver. Vous pouvez les congeler pour vos macarons, voilà, sans souci. Là, on va blanchir le mélange. Alors, je vous rappelle que blanchir le mélange, si derrière vous mettez un liquide chaud dessus, ça n'a aucun sens. On blanchit quand derrière on ajoute du froid, puisque si on blanchit et qu'on ajoute du chaud, on annule cet effet en fait de blanchiment. Donc ça sert à rien quand c'est du chaud et on blanchit quand on met du froid derrière. Donc là on blanchit, je vais mélanger comme ça pendant 2 minutes pour bien blanchir ma préparation. Je vais venir ajouter 100 g de farine avec 2 g de levure chimique. 70 g de crème liquide froide. Et je vais venir ajouter, je ne la présente plus normalement, la pâte de vanille Saracino. Je vais venir mettre, alors oui, ça fait un peu visqueux, mais elle est très très bonne. Alors faites attention à ce que vous utilisez en pâte de vanille ou en arôme. On aurait tendance à vouloir acheter un peu moins cher, acheter un peu les bouteilles liquides. Je pense que vous savez tous de quoi je parle. Si vous regardez les ingrédients, vous allez voir qu'il n'y a pas de vanille dedans. Vous allez trouver du sirop de glucose fructose, vous allez trouver de l'arôme de caramel, mais vous n'allez pas trouver de l'arôme de vanille. Donc faites attention quand vous achetez vos produits, surtout pour de la vanille. Autant mettre le prix et avoir de la pâte de vanille qui est naturelle avec des graines de vanille ou de la poudre de vanille que d'acheter du liquide qui est tout sauf de la vanille. Donc là, hop, on mélange bien. Et on va venir ajouter le beurre. Donc le beurre, j'ai mis 30 g de beurre. Donc si vous voyez, on a une pâte qui est plus ou moins dense, pas trop liquide. Je vais la mettre au frais en attendant de préparer l'autre. Quand j'aurai fini de préparer l'autre, je la mettrai aussi au frais pendant 10-15 minutes, le temps de débarrasser et de préparer mon boule. Et là, on est parti pour la deuxième pâte. Alors, deuxième pâte. 80 g de jaune. Je vais ajouter 110 g de sucre en poudre. Et comme tout à l'heure, je vais mélanger pour blanchir. Et après, je viendrai ajouter du reste. Je vais venir ajouter donc 90 g de farine, 20 g de cacao non sucré et 2 g de levure. Donc pareil que tout à l'heure, on mélange bien. Et là, c'est forcément un peu plus compact. Et je vais venir ajouter mes 60 g de crème liquide. Voilà, pour détendre un peu la pâte. J'ajoute mes 30 g de beurre fondu.
Et comme tout à l'heure, je mélange et je mets au frais le temps de tout débarrasser et de préparer mon moule à cake. Et si vous regardez, il y a une texture. On est un peu comme l'autre. On est sur une pâte plutôt ferme. Elodie a encore oublié d'activer son micro, donc là elle va utiliser le spray dégraissant de chez Funcake et elle va mettre de la farine pour chemiser le moule. C'est pas obligatoire de mettre la farine, mais Philippe Conticini nous a dit pendant notre atelier de praliné qu'il était plus sympa de chemiser encore avec la farine parce que ça donne un aspect visuel à la cuisson qui est beaucoup plus sympa. Ensuite, vous venez superposer vos pâtes. Donc, vanille, chocolat, vanille, chocolat, vanille, chocolat, ainsi de suite, jusqu'à temps que vous n'ayez plus de pâte. Et grâce à un couteau ou alors un pic à brochette, vous venez faire des petits zigzags à l'intérieur de votre pâte, ce qui va vous permettre de faire un effet marbré beaucoup plus important. Une fois fini, vous allez venir mettre avec une petite poche. Nous, on utilise les poches de précision. Après, vous pouvez utiliser une poche normale que vous recoupez. Prendre du beurre pommade et vous allez venir faire 3 petits traits au-dessus du cake. Et ça va vous donner cet effet, en fait, à la fin de cuisson de craquelure un petit peu au niveau du cake. Un effet très, très, très gourmand. Et on enfonce ça à 165 degrés pendant au moins 45 minutes. Bon, vous voyez, je commence toujours le tuto avec une blouse très propre. Et je finis toujours très sale parce que je passe toujours mon temps à importer. Je suis trop habituée. Je vous montre ce petit cake. Voilà. Alors là, il est vraiment trop chaud pour que je le démoule. Faites toujours bien attention. Donc bon, je ne crains pas trop la chaleur, mais faites toujours bien attention de ne pas vouloir trop démouler à chaud. Donc là, je vais le laisser un petit peu reposer et après, je vous montre l'intérieur. Je l'ai démoulé. Comme vous voyez, il est bien net partout. Et je vais vous le découper. Bon, ça, c'est pas forcément un couteau pour découper ça. Vous voyez, il fume encore un petit peu. Il est encore bien chaud. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire des petites tranches et faire des petites boîtes goûtées pour vos enfants ou le manger tout seul sans leur dire devant la télé pendant qu'ils sont à l'école. Peut-être qu'un jour ça pourrait m'arriver. Pour le moment, j'ai déjà bien du mal à filmer ces petits tutos, donc c'est pas près d'arriver. On va faire goûter quand même aux filles. On va peut-être faire même goûter à Constance parce qu'elle louchait un petit peu sur ce cake, donc on va lui donner le droit de goûter. Et en plus, elle arrive, donc c'est parfait. Bien goûté? Ouais, moi je peux pas, je suis toujours en summer body alors. Bon, il y a encore un peu chaud. Ça c'est le bon beurre, les œufs de la ferme, et la vanille surtout. Tu sens bien la vanille? Ouais. Et ben voilà, du coup on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. J'espère que celui-ci vous plaira et vous permettra de faire plein de cakes marbrés en sachant qu'on peut les glacer avec des glaçages rochers, on peut ajouter de la feuillantine, on fait tout ce qu'on veut. Il y a une deuxième gourmande qui est arrivée parce que je pense qu'elle a senti la bonne odeur. Elle s'est dit purée, c'est le moment aussi de venir chercher mon bout. Il en faut peu, mais c'est bien, c'est bien. Donc maintenant en fait on enlève les salaires et on les paye en gâteau. Apparemment ça leur fait plaisir. Alors je sais pas si mon corps va accepter hein. C'est bon? Non, franchement pas du tout. C'est pas bon. On vous dit à très vite pour un nouveau tuto.